Comment se faire repérer ou accéder à la célébrité aujourd'hui lorsque l'on est artiste ou que l'on croit l'être? Plusieurs possibilités. La voie dite classique, des castings ou autres télécrochets, ou bien le piston, la recommandation, la débrouille, ou ce que l'on appelle communément le culot. D'autres encore, comme Daniel, Célia ou Pierre, ont décidé de passer les difficiles épreuves des castings afin de se faire repérer par des professionnels. Artistes dans l'âme depuis des années, ils ont appris la musique, le chant ou la danse dans des écoles et ont travaillé de longues heures pour parfaire leur technique, même s'ils savent que seul le talent peut faire la différence. Ils sont près de 200 candidats venus de toute la France et des pays alentours. Danseurs professionnels, chanteurs amateurs, professeurs de musique, tous sont ici dans un seul but, vivre leurs rêves en remportant le premier prix. Parmi eux, nous croisons Pierre. Le jeune homme de 32 ans n'en est pas à son premier coup d'essai, mais l'épreuve du casting ne semble pas plus facile pour lui. Je pense que si vous étiez dans mon ventre, vous seriez paniqué. C'est une tempête, c'est un tsunami. Voilà ma pulsion cardiaque. C'est trop. Dans la vie de tous les jours, Pierre dirige une troupe composée de 45 choristes. Nous l'avons suivi lors de l'une de ses répétitions. Une chose est sûre, il préfère cette ambiance à celle des castings. De toute façon, le casting, c'est un truc très traumatisant. Je suis très impatient d'être une grande star de renommée internationale et que du coup, je puisse dire « Allô, oui, oh non, ça je ne fais pas, merci ». Mais j'ai peur qu'on n'en soit jamais là. Donc je crois que je vais devoir passer des castings toute ma vie. Et bon Dieu, qu'est-ce que je m'en priverais bien. Et il y a une chose en particulier que Pierre redoute. Ce que je gère pas hyper bien, c'est quand on fait des retours sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, je pense à mon physique, qui vont vous dire vous êtes trop grand, trop petit. Et donc j'ai un petit peu peur de ça, mais quand même avec le temps on se blinde et de moins en moins on a ce problème-là. Lorsque ce n'est pas lui qui tient la baguette de chef d'orchestre, Pierre se laisse volontiers diriger. C'est par sécurité que le jeune homme a choisi d'interpréter un extrait des Misérables, comédie musicale dans laquelle il jouait quelques mois auparavant. Dans le noir, elle se moque de la victoire sur moi, des forces du mal. Je préfère quitter ce monde qui tolère les sauvages. Toute ma vie fut une erreur, je la retourne au néant. Et puis t'as fait un régime, t'es encore plus mec qu'avant. Oh. Ou alors c'est le gilet. Ce que redoutait Pierre est arrivé. Le jeune homme s'est fait critiquer sur son physique et par le directeur du concours en personne. Ainsi, à sa sortie de la salle, Pierre ne sait pas quoi penser. Malgré les remarques, Pierre garde espoir. Il sait que les critiques font aussi partie du jeu des castings. L'Hôtel de Serres se prépare à accueillir la grande finale du premier concours international de comédie musicale. Le jury, composé de Lara Fabian, Gérard Presgurvic et d'autres personnalités du monde artistique, est prêt. Mais le stress monte pour nos candidats. Frédéric a visiblement ému le jury une nouvelle fois avec sa reprise de Whitney Houston. Pas facile pour le candidat suivant. Et c'est Pierre qui a la lourde tâche de lui succéder. Le jeune homme qui déteste les auditions sera-t-il à la hauteur face à un jury aussi renommé? Je veux savoir quelle vérité se cache en nous et comment parvenir à bout de ce mal infernal, de ce mal qui rend fou pour cet espoir. Je veux savoir. L'audition de Pierre ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait. Ainsi, à sa sortie, le jeune homme de 32 ans a l'impression d'avoir complètement raté sa prestation de Jekyll and Hyde. Au bout de quelques secondes, il fond en larmes. Pendant ce temps, les autres candidats font de leur mieux pour impressionner le jury. Et moi, faut rien. Il te donnera la lune, toi, qui ne demandait rien.
si pasados días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Le concours est maintenant terminé. Place aux délibérations du jury. Chacun doit désigner le candidat qui mérite le plus de remporter un rôle dans une production musicale. La prestation de Pierre a-t-elle vraiment déçu? Le stress de Célia a-t-il joué en sa défaveur une fois de plus? Qui remportera la première édition du concours international de comédie musicale? Le premier prix est décerné à Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pierre remporte donc un rôle dans une comédie musicale. Pierre ne sait pas encore le rôle qui lui est réservé dans la comédie musicale Anne Frank, mais pour l'instant, le jeune homme préfère savourer son succès. Anne Frank, le musical, est mis en scène par Pierre-Yves Duchesne. Le directeur du concours a déjà présenté ce spectacle, mais pas avec ce casting. Et la première est dans 8 jours. Personne ne voulait le croire, mais tout le monde le savait. Personne ne voulait le croire, mais tout le monde le savait. Personne ne voulait le croire, mais tout le monde le savait. Personne ne voulait le croire, mais tout le monde le savait. Créé en 2007, ce spectacle est l'adaptation musicale de l'histoire d'Anne Frank, célèbre jeune fille juive qui s'est cachée avec sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. Pierre a donc eu la lourde tâche de reprendre un rôle conçu 3 ans auparavant. Nous sommes au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois. Dans quelques heures, Pierre sera sur scène. Bienvenue dans les loges d'Anne Frank le musical. Quelqu'un m'appelle? Non. On m'a changé de tenue au dernier moment. Pierre a donc eu très peu de temps pour préparer son nouveau rôle. Et c'est ce soir le moment de vérité. Un défi supplémentaire pour le jeune homme qui rejoignait une troupe déjà constituée et bien habituée à la pièce. Pour l'heure, place aux toutes dernières répétitions. Dans 1 heure maintenant, Pierre et toute la troupe d'Anne Frank seront sur scène. Tandis que les spectateurs commencent à arriver, Pierre, très concentré, profite de ces derniers instants avant le lever de rideau. Une espèce de frontière absurde, un petit rideau de rien du tout, et qui crée vraiment une séparation entre les deux mondes du public et du plateau qui est vraiment génial. Et ce que fait mon collègue Stéphane, là, j'adore le faire aussi. En général, je vais toujours prendre la température avant, juste derrière la scène. Je trouve qu'il y a vraiment un climat génial, quoi. Le jeune homme semble confiant face à notre caméra, mais à quelques minutes de la représentation, il se laisse gagner par le trac. On entend qu'il y a du monde. Ça fait un petit peu peur. Un petit peu peur. Beaucoup peur. Mais à ce stade, il n'est plus possible de reculer. Dans quelques secondes maintenant, Pierre sera sur la scène face à des centaines de spectateurs. La pression est énorme pour le jeune homme. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Voilà, là, on est obligé d'y aller. Là, il y a 1, 2, 3. La musique démarre, le spectacle peut commencer. Je m'appelle, j'ai tout juste 13 ans. Je vis à Amsterdam comme d'autres enfants. À présent, Pierre ne peut plus reculer. Il fait son entrée dans la scène suivante. Il le sait, ce spectacle est l'occasion pour lui de montrer ce dont il est capable. Vous êtes en famille, alors que moi sans Charlotte la vie est si dure. Le monde est fou loin de mon ami, de son fils. J'ai peur que pour eux la vie soit encore plus dure. Que croire, qui croire, Dieu existe-t-il? Je doute, je redoute, je ne crois plus. Où es-tu?
La lumière est au bout du chemin. Le spectacle se poursuit et Pierre reste toujours aussi concentré, s'appliquant à bien faire. C'est l'heure d'écouter la radio, je vais faire écouter les maestros. Je pense donc ces Allemands avec du ballon. La comédie musicale touche à sa fin. La représentation est un succès. Le public est conquis. C'est la magie du spectacle. Pierre a été parfait. Monsieur Pierre Babola. Bienvenue, c'était formidable. Satisfait. J'ai adoré. Bon. Belle humanité. J'étais concentré là, ça va se roder. J'étais très heureux de te voir créer ce rôle de cette façon aujourd'hui. Si lui est content, déjà c'est une bonne nouvelle. Pierre se fait féliciter en personne par le compositeur. Mais malgré les remarques positives, le jeune homme ne semble pas avoir vécu cette aventure sans encombre. Moi, j'ai pas éclaté. Non, ce serait pas ça. Je m'éclate quand je vais à Disneyland. Ou quand je mange un super brownie avec du caramel beurre salé, tu vois. Mais là, non, je suis pas éclaté. Là, j'ai fait le mieux que je pouvais. J'ai été très concentré pendant toute cet après-midi. Et voilà, je suis impatient maintenant d'aller m'éclater. Après cette première, le metteur en scène s'est fait une petite idée sur le potentiel de Pierre. Il sait maintenant de quoi le jeune homme est capable. Je pense qu'il est prêt, il a fait ses preuves. Maintenant, son avenir lui appartient et ne m'appartient plus. Donc, bravo à lui. Et... il a fait du bon. Pierre a parcouru beaucoup de chemins depuis son tout premier passage lors du concours international de comédie musicale. Le jeune homme a suivi toutes les étapes et a gravi les échelons un à un depuis l'épreuve du casting jusqu'à la montée sur scène. Sa ténacité a payé. Elle lui a permis de décrocher le job de ses rêves, un rôle dans une comédie musicale. Et si le comédien a commencé avec un petit personnage, il ne masque plus ses ambitions. Ce qu'il veut maintenant, c'est interpréter un premier rôle, le rôle de sa vie.